Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec équilibre, le podcast qui t'aide à créer ta vie d'entrepreneur en pensant à ton bien-être. Pris dans nos projets pro et le rythme palpitant de la vie d'entrepreneur, parfois on s'oublie. Alors comment trouver un équilibre entre le pro et le perso ? Comment soigner sa santé physique et mentale en gérant son business ? Comment entreprendre et profiter pleinement de sa vie ? Si tu te poses ces questions, ce podcast est fait pour toi. Chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial entrepreneur avec Francky Sfez. Bonjour Francky et bienvenue, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Salut Nénia et ravi également de ton invitation sur ce podcast. Alors avant de commencer, je voulais faire un petit récap sur le format d'épisode entrepreneur et sur ce qu'on va voir ensemble avec toi, Francky, sachant que je t'ai envoyé 2-3 questions en amont, mais il va y avoir aussi une grande partie d'improvisation. Et l'idée pendant cet épisode, c'est que Francky nous raconte son histoire, comment il a lancé sa boîte, qui a un lien direct avec le bien-être, mais aussi et surtout comment lui il fait pour avoir un certain équilibre. Qu'est-ce qu'il a mis en place? Quelles sont ses astuces? Sachant que Francky, tu vas certainement nous en parler aussi, mais tu es papa de 4 filles, donc tu as une vie de famille bien remplie aussi. Yes, tout à fait. Beaucoup de choses à dire sur le sujet et sans filtre, je partagerai tout ce qui me permet de vivre au mieux cette triple, quadruple vie. Génial. Alors avant de te laisser te présenter, j'ai un petit jeu que je propose à mes invités, comme tu le sais, pour permettre aux auditeurs et auditrices d'en savoir un peu plus sur toi. Et pour ce jeu, on a besoin de 2 vérités et un mensonge sur toi. Le but étant de découvrir où se trouve le mensonge qui sera bien sûr dévoilé à la fin de l'épisode. Est-ce que tu veux bien nous donner 3 choses sur toi pour qu'on tente de découvrir laquelle est un mensonge? Yes, avec plaisir. Alors, la première chose, c'est je ne dors que 4-5 heures par nuit. Ah oui, Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Voilà. La deuxième chose, j'adore prendre un bol, une cuillère à soupe et mélanger du beurre de cacahuète avec de la pâte à tartiner et le manger à la cuillère à soupe comme ça, nature. OK. Voilà. Et la troisième chose, je vais partir vivre en Thaïlande. Oh! OK. Bah, écoute, hâte, d'en savoir plus. On a jusqu'à la fin de l'épisode pour, tenter de découvrir où se trouve le mensonge. Mais, tu mets la barre haute là. Alors pour commencer, je te laisse te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas et puis, on reviendra sur, le lancement de ton business, donc te présenter, succinctement dans un premier temps. Yes. Alors, pour me présenter en quelques lignes, moi je suis Francky, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 4 filles comme tu le disais, en introduction et je suis ce qu'on appelle slasher. C'est-à-dire que j'ai 2 activités. Je suis salarié dans une entreprise depuis 13 ans dans le marketing digital, une boîte que j'adore qui s'appelle Weborama et de l'autre, je suis un passionné de méditation depuis 15 ans et donc ma mission entre guillemets sur mon d'activité d'entrepreneur, c'est de faire découvrir la méditation, tout en cassant les codes. La plupart des gens s'imaginent que pour méditer, il faut être une femme, végane, qui fait du yoga et qui mange du boulgour. Eh bien non, pas du tout. Je suis au regret de vous annoncer que tout le monde est capable de méditer et ma mission, c'est vraiment de casser les codes et de montrer que c'est accessible à toutes et à tous au travers de techniques très rapides, très efficaces. Pour terminer ça, j'ai suivi sur les 8 dernières années, j'ai suivi 8 certifications, formations différentes de méditation, donc j'ai été formé Ah oui, plus de 200 techniques, et souvent on me dit: «Ah bon, il existe 200 techniques?» c'est ce que j'allais dire. Donc voilà et pour au final, lorsque j'accompagne des entreprises ou que je fais découvrir la méditation, travailler avec une dizaine, une quinzaine de techniques qui sont, assez faciles, assez efficaces pour pouvoir l'intégrer dans son quotidien de façon, assez simple. Et pour terminer, j'ai envie de dire que je suis un peu un cobaye de la vie. J'adore tester toujours des nouvelles choses, beaucoup autour du bien-être et souvent les gens me disent: «Francky, en fait, je pense que tu n'as pas du sang humain qui coule dans tes veines» et je crois que je commence à croire ce qu'on me dit. À y croire, oui.
Et d'ailleurs, je fais un petit aparté sur la méditation, mais ça fera l'objet d'un épisode à part, puisque Francky, tu as accepté de faire aussi un épisode expert spécifique sur la méditation, où tu nous dévoileras, des astuces et bon, peut-être pas les 200, mais en tout cas, où on fera un focus vraiment, sur la méditation. Yes, avec grand plaisir. Et comment t'es venue l'idée, du coup, de lancer cette entreprise pour, faire découvrir la méditation? Quel a été ton cheminement? Oh, très bonne question. Ça remonte à 2015. C'était une période où j'étais donc déjà salarié dans l'entreprise qui m'emploie actuellement et je sentais que j'avais besoin de changement. Ça faisait 5 ans que j'y étais. J'avais des grosses boîtes, des GAFA type Google, Amazon, Facebook, qui me contactaient pour, pouvoir les rejoindre. J'avais en parallèle, ma sœur qui me disait: «Ce serait pas mal que tu m'aides à développer, un business aux États-Unis». Et en fait, j'étais une période où je me posais beaucoup, beaucoup de questions. Je sentais que j'étais pas, forcément bien dans mes baskets, en tout cas au niveau business et que j'avais envie de faire quelque chose de nouveau et à cette époque-là, j'avais, décidé de me faire accompagner d'un chaman. OK, Ça peut paraître fou, mais ce chaman qui s'appelle David, il habite à Ibiza, donc c'est un ami de ma sœur et il est, avant d'être chaman, il est médecin urgentiste à l'hôpital de Formentera. OK. Voilà, et il travaille là-bas 3 jours par semaine et il s'est rendu compte au fil des années qu'on ne pouvait pas tout traiter avec la médecine et donc il a décidé de faire une formation de chaman. Génial. Voilà, donc ce fameux, David-là, il a une double casquette. Il est à la fois aux urgences et à la fois il aide, des gens à découvrir des choses au travers du chamanisme. Il a pas des plumes, il est pas maquillé, il est comme toi et moi. Tu te dis pas si tu le croises dans la rue: «Oh là là, lui, c'est un chaman». Donc c'est ça qui m'a beaucoup plu avec lui. Ouais, Et donc, je faisais des sessions avec lui pour parler un petit peu de tout et de rien et notamment, de ma réflexion autour de mon business et en fait, c'est en échangeant avec lui, il m'a dit: «Mais Francky, tu es passionné de méditation, qu'est-ce qui t'empêche de commencer à tenir un blog et de créer du contenu autour de la méditation sans forcément, lâcher ton job et te mettre full time là-dessus?» Et du coup, bah, c'est venu comme ça, c'est-à-dire que l'idée, pour être honnête, n'est pas venue de moi. L'idée est ouais. venue de lui, voilà, en 2015, sachant que moi, je méditais depuis 2008 et c'est quelque chose qui me faisait, beaucoup de bien et j'étais déjà dans une logique de créer du contenu, de créer des formations en vidéo. J'ai créé mon premier e-book, qui a été Amazon best-seller, donc j'étais vraiment dans une logique de partage et à aucun moment je me suis dit: Francky, la méditation, ça peut être un business. Ça peut te faire gagner de l'argent et donc c'est marrant et c'est là qu'a démarré ma réflexion autour de la méditation en tant que side project. Génial, j'adore. Puis c'est vrai que c'est super atypique de un médecin, en médecine occidentale qui s'intéresse à des choses un peu plus, spirituelles, on va dire, ou différentes du moins. Super intéressant, Clairement. Je le dis pas à tout le monde, hein, parce que je sais que ça peut paraître un peu fou d'aller voir un chaman, mais Bon, tu sais que là, tu es enregistré, c'est un podcast qui va être diffusé, hein. mince. Non mais super, bah, merci pour, ce partage en tout cas. Et et du coup, j'avais une petite question aussi par rapport à donc ces méditations secrets, le nom de ton side business, on va dire. D'où vient, ce nom? Alors ce nom, il vient de j'avais fait une formation, un bootcamp avec, une boîte qui s'appelait ClickFunnels, et en fait, dans toute cette partie de branding et tout, ils proposaient des noms et j'aimais bien, dans les noms qui étaient proposés, il y a effectivement, le nom de ce que tu faisais et Secrets au pluriel et je trouvais que, bah, ça matchait assez bien. Carrément. Ouais, c'est relativement clair, quoi. A priori, en lisant le nom de ma structure, on sait de quoi on va parler. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Ouais, au final, ça colle super bien puisque tu dévoiles les secrets de la méditation pour, la rendre accessible à tout le monde. Exactement. Si je reviens à cet accompagnement que tu as eu avec le chaman, donc tu as décidé d'abord de commencer par un blog pour ensuite, petit à petit, ça a pris de l'ampleur et c'est devenu vraiment un side project, qui se rentabilise en quelque sorte ou qui du moins te fait une rentrée d'argent, quoi. C'est ça. Ça a commencé par un blog et puis petit à petit, je me suis un peu laissé porter par, tout ce qui se présentait à moi. J'ai commencé à suivre des formations, des certifications de méditation.
J'ai écrit, un e-book. Ensuite, j'ai une maison d'édition qui m'a contacté, qui m'a demandé d'écrire un livre qui s'appelle «La méditation sans question-réponse» et puis après, bah, les choses se sont mises en place naturellement. J'avais pas mis de plan d'action. Ouais. Je m'étais juste dit: «OK, bon, bah, j'écris toutes les semaines sur mon blog, sur tout type de thématiques qui m'inspiraient et que j'essayais d'associer à la thématique, bonheur, méditation» et après tout s'est mis en place naturellement. J'ai, une amie à moi qui m'a proposé de venir, donner des cours de méditation, chez Mage et après, bah, les choses se sont mises en place, totalement naturellement. J'avais vraiment pas, un plan d'action, tout préconçu. Alors que je suis quelqu'un, hyper organisé, que j'adore tout planifier à l'avance et bien là, je me suis, laissé porter, j'ai lâché prise. Tu t'es laissé surprendre. Exactement et je continue, à me laisser surprendre. J'ai eu encore des surprises, vendredi, et ça me plaît bien. Super. Et à ce moment-là, quand tu lances, le side business, tu es déjà papa ou pas encore? Oh oui, je suis déjà, triple papa, vu que j'avais, ma grande plus mes jumelles. OK. Et comment tu fais du coup? Parce que ça veut dire que tu es papa, tu as un side project qui prend de l'ampleur. À côté de ça, tu es salarié, plein temps aussi. Tout à fait. Comment tu gères ça? Et dire que je suis plutôt papa, j'ai un job plein temps et il y a le side project qui vient s'ajouter à tout ça. Mais j'ai envie de te dire que c'est un peu une secret sauce qui va être un mélange de plein d'ingrédients différents. C'est-à-dire que j'ai la chance d'être très organisé. Ça, c'est quelque Mmh. chose que je tiens de mon père, qui était prof de maths et donc depuis tout petit, l'organisation, c'est un truc, qui est juste dingue et qui coule dans mes veines. Donc ça aide beaucoup pour pouvoir, cloisonner, cloisonner les choses parce que le side project, c'est quelque chose que je faisais, tôt le matin, tard le soir, sur mon heure de déj ou les week-ends. Je voulais pas que ça empiète notamment sur mon job, salarié Mmh. et donc je pense qu'il y a un gros travail au niveau de l'organisation. Ce qui m'aide beaucoup aussi, c'est sur le fait de prioriser les choses et donc ça, j'ai fait pas mal de formations et j'ai fait notamment une formation il y a une dizaine d'années dont je me souviens plus le nom, mais qui m'avait aidé au niveau organisationnel, donc time management, gestion des prios et ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et pendant très, 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 très longtemps, le soir, je me posais et je définissais ma to do du lendemain Mmh. avec 5 à 10 prios maximum. Et c'est déjà beaucoup 10. Et déjà beaucoup, donc ça dépendait aussi des périodes, et donc je préférais faire ça la veille au soir plutôt que de le faire le matin et d'être déjà dans le jus. Donc Mmh. ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé et en gros, je me posais la question: «Si je ne fais pas ça aujourd'hui, est-ce que c'est grave?» et donc ça m'a permis, très, très vite d'apprendre à gérer mes prios parce qu'on peut avoir tendance, surtout quand on est entrepreneur et qu'on est un peu hyperactif comme moi, à avoir des to do à rallonge et à se rajouter des projets, des nouvelles choses alors qu'il y a pas besoin Ouais. et mettre des deadlines trop courtes. Tu vois, pour te donner un exemple très concret, je me suis associé à Marie-Laure Galaise, qui est ma partenaire. On a lancé un podcast ensemble et on a décidé de lancer ce podcast, on était au mois de mai-juin. On aurait pu se dire: «OK, on lance au 1er juillet, on lance au 1er août» et en fait, on s'est dit: «Bah non, on lance au 1er septembre». Ça sert à rien de se mettre une pression supplémentaire et le lancer juin, juillet, septembre, octobre, bah, ça va pas changer grand-chose et au moins on se rajoute pas une pression supplémentaire, une charge de travail, une charge mentale supplémentaire et donc je pense que c'est assez important de pouvoir, être suffisamment lucide et Mmh. dire: «Ça, c'est une prio, ça, c'est pas une prio». La prio, bah, OK, il faut que ce soit fait avant telle date, mais est-ce que c'est vraiment «vital» entre guillemets que ce soit fait avant telle date? Et donc ça, c'est quelque chose qui m'aide énormément et dans les autres choses qui m'aident, aussi beaucoup, bah, c'est de prendre du temps pour moi parce que self love is the best love. Et si je ne suis pas bien avec moi-même, je ne serai pas bien avec, mon entourage, ma famille, mes amis, mes clients et autres. Et donc me prendre du temps pour moi, ça, c'est quelque chose qui est vraiment hyper important et ce temps pour moi, donc je me le prends tous les jours. Pour rentrer un petit peu plus en détail, moi, je médite 3 fois par jour. Je médite matin, Ah oui. midi et soir, voilà, mais des sessions courtes, d'accord? Ça peut être 2, 3 minutes, 5 minutes, 7 minutes. Ça va jusqu'à 15, 20 minutes en fonction de ce que je ressens, et ça, c'est quelque chose qui m'aide énormément et j'ai toujours ce mindset du cobaye et de tester des nouvelles choses. Donc là, dans les choses que je teste, actuellement, des choses comme le shiatsu, comme, l'acupression, comme, l'hypnose, et pour terminer là-dessus, sur la partie, organisation, je travaille beaucoup en deep focus. Donc Ouais. lorsque je bosse sur un sujet, je bosse sur un sujet. J'aime bien la méthode
Pomodoro, je mets un timer, 25 minutes et pendant 25 minutes, j'arrive à faire une, 2, 3 tâches ou un bout d'une tâche si c'est une tâche qui est plus importante et ça, c'est quelque chose qui aide considérablement, au quotidien. Ouais, c'est vrai que les sessions Pomodoro, je m'y suis mise aussi avec un groupe de copines et du coup, c'est cool parce qu'on se motive entre nous. À chaque fois, à chaque début de session, on se dit ce qu'on a prévu de faire et après on a les 5 minutes où on papote entre nous, on voit est-ce qu'on a eu des difficultés, comment on a avancé. Donc il y a aussi de le faire en groupe. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut aussi apporter du soutien supplémentaire si, tout seul on a du mal à s'y tenir. Complètement. D'ailleurs, à la grande période de Clubhouse, tu avais même des rooms, heu, Yes. qui tournaient toute la journée et je sais que par moment, je me connectais sur une room pour aller faire la méthode Pomodoro avec d'autres personnes et effectivement, quand il y avait la petite pause de 5 minutes, on papotait et ensuite on repartait et ça, c'est quelque chose que je trouve, assez incroyable et assez simple, je trouve, à mettre en place. Mmh. Les gens n'y arrivent pas forcément et je me bats notamment moi avec mes filles, sur le sujet parce que les devoirs avec le téléphone, le WhatsApp, les Snap, les TikTok, et autres, les appels, bah, en fait on est défocus, trop souvent. Donc Mmh. désactiver les notifs, ça aussi c'est quelque chose qui est assez basique, et hyper efficace parce qu'en fait le cerveau, beh, il est pas fait pour faire 1 milliard de choses en même temps et que on Ouais, passe d'une chose à une autre et ben, en fait, on perd du temps pour se refocus et donc voilà, donc ça m'aide énormément. exactement. Et si je reviens par rapport à, le fait de prioriser aussi, donc la veille, pour le lendemain, Oui. j'ai adoré la question que tu disais, «Est-ce que c'est grave si je le fais pas ça aujourd'hui?» parce que c'est vrai qu'on a tendance à se surcharger. Est-ce que tu as, d'autres astuces d'organisation? Donc il y a le pomodoro, Oui. le fait de prioriser la veille pour le lendemain. Oui. Alors j'ai d'autres astuces, pas forcément au niveau organisation. Ça, c'est vraiment 2 choses qui font partie de mon quotidien et qui m'aident énormément. Après, on va peut-être pas se lancer sur, ChatGPT parce qu'on pourrait en faire un épisode tout entier. Mais effectivement, ChatGPT peut être un excellent outil pour optimiser, avoir des idées, créer du contenu. Gagner du temps, ouais. Gagner du temps, complètement et donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'aide, énormément, mettre en place des automatisations, que ce soit sur mon job salarié ou sur, l'activité de mon side project de méditation. Automatiser des choses, bah, des tâches qui ne sont pas à valeur ajoutée et là, je suis en train de me poser la question, effectivement, de travailler avec un ou une assistante virtuelle et là, pour ne rien te cacher, bah, en fait, je vais probablement accueillir quelqu'un, en stage pour, Génial. activité de méditation, donc bah, peut-être que là, ça va aussi, ça va faire bouger un petit peu les lignes en termes d'organisation. Ça va aussi me permettre de déléguer, des choses, que je n'ai pas le temps ou que je n'ai pas forcément envie de faire. Ouais, oui, exactement ça. Le fait de déléguer, c'est vraiment quelque chose qui permet de gagner énormément de temps, tout en gardant un certain rythme. Je le vois, moi, je délègue aussi une partie, pour tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux. Ouais, Tous les montages, les réels sur Insta et cetera, c'est pas moi qui les fais. J'ai quelqu'un, des petites mains magiques, qui m'aident et c'est génial parce que sinon je pourrais pas du tout tenir le rythme. Sachant que je rejoins aussi ce que tu disais sur le fait de, bah, on est quand même dans une société où tout va très vite. Il y a un rythme qui est super intense à tenir. On se met une pression, souvent soi-même avant d'avoir celle des autres pour, bah, avancer le plus vite possible parce qu'on voit les autres avancer sans voir, tout ce qui se cache, dans la partie, cachée de l'iceberg, on va dire. Mais, du coup de voilà, déléguer pour les tâches où tu as envie de garder un certain rythme, oui, mais aussi, pas hésiter à ralentir ou à avoir, un projet qui prend peut-être un peu plus de temps à mettre en place, mais pour que tu puisses préserver ta santé, physique, mentale, ton bien-être aussi et kiffer surtout ce projet, que ça devienne pas en fait, quelque chose qui te détruit, mais, quelque chose qui te nourrit. complètement et c'est vrai qu'on peut très, très vite s'oublier, en fait et on peut se retrouver dans un flow et puis perdre un peu le contrôle donc c'est important de se le rappeler et effectivement, bah, je vois que toi, tu participes notamment à des events ou à des week-ends avec, d'autres entrepreneurs. Je pense que c'est pas mal aussi de se le rappeler, entre nous parce que, Mmh. bah, on a besoin de temps pour d'être connecté
Et ce qui est souvent délicat, moi je le vois dans mon cas, alors c'est vrai que c'est un peu particulier parce que j'ai un job full time, mais ce que je vois sur des entrepreneurs qui sont passionnés par leur thématique, c'est que quand on est passionné, bah, on oublie souvent qu'il y a des horaires de travail, qu'on a besoin de dormir, de faire d'autres choses, parce que c'est une passion. Donc c'est super cool. Mais les travers de ça, c'est que bah, comme c'est une passion et qu'on n'a pas le sentiment de bosser, Ouais, et ben en fait, on peut se retrouver à faire des heures de dingue et à s'oublier, mais alors complètement. ouais. Puis j'imagine que la méditation, du coup, que tu fais plusieurs fois par jour, ça t'aide aussi à te recentrer et sur ce qui est prioritaire et justement sur, comment tu te sens aussi, où est-ce que tu es en train d'aller? Est-ce que ça correspond toujours à ce dont tu as envie? Tout à fait. C'est vrai que le fait de prendre ces petits moments-là, c'est un peu comme un thermostat. Oh, je prends ma température de comment je me sens. Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je suis stressé? Est-ce que j'ai pas bien dormi? Quels sont les prios? Et donc même si ce sont vraiment des moments de méditation, hein, c'est pas des moments heu, de de bilan, ou autre, hein, effectivement par moments je me dis: «Ah ouais, là tu es quand même bien fatigué, peut-être que tu as pas assez dormi, peut-être que tu t'en es mis un petit peu trop sur ta to do, peut-être que tu t'es pas assez écouté et que tu as pas assez déconnecté». Effectivement, c'est des moments qui peuvent me servir à ça, même si c'est pas l'objet de ces moments-là. Ces 3 sessions de méditation, elles ont chacune une intention, différente. OK. Et le matin au réveil, c'est vraiment, bien démarrer la journée, donc j'ouvre les yeux, je les referme et je pars sur, 5, 10, 15, 20 minutes de méditation. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'aide vraiment à démarrer la journée, du bon pied, en étant, confiant, serein, grateful et tout un tas de choses. Ouais. Tu arrives à ne pas te rendormir? Ouais, effectivement, j'ai je ouais, moi, je suis pas un grand fan de dormir. Alors même si ça donne des indices sur le sur les questions de tout à l'heure, je suis pas un grand fan de dormir. Pour moi, le sommeil, c'est une obligation, c'est vital, mais c'est pas un kiff pour moi. Et je crois que mon corps n'a pas besoin de beaucoup de sommeil et mon corps récupère bien. OK, donc parce que je sais typiquement moi je pense enfin, il faudrait que j'ai de la musique ou avec une alarme, en fin de chanson ou je sais pas pour, être sûre de pas me rendormir. C'est marrant que tu parles de ça parce que lorsque je fais des accompagnements dans les entreprises et que je donne des conseils autour de la méditation et que, lorsque je parle notamment de la session du matin qui est très bénéfique, je dis toujours: «Mettez une deuxième alarme au cas où, 5 minutes Ouais. après, si jamais vous vous êtes rendormi parce que j'ai pas envie d'avoir de de problème avec vos patrons, parce que vous êtes pas, pointés au bureau ce matin». Ouais, exactement. Je te laisse reprendre du coup, sur les méditations de la journée. Yes, et après j'aime beaucoup, une petite méditation après mes déjeuners parce que moi dans le cadre de mon job salarié, j'ai, 5 déjeuners, par semaine, en plus des petits déjeuners et des rendez-vous. Et donc, après le déjeuner, vu que ça fait un petit moment que je suis réveillé, j'aime bien me faire une courte session de méditation. Celle-ci, je vais la faire généralement, dans ma voiture, garée bien entendu. OK. Et donc là, c'est une session, l'intention de cette session, l'objectif de la session, c'est vraiment de me permettre de recharger un peu les batteries parce que je sors de déjeuner, il est 14h-14h30 et il me reste encore, 4-5-6 heures de boulot, heu, Mmh. sur mon job. Et donc, là, c'est recharger les batteries. Et après, il y a un autre moment que j'aime beaucoup et qui est vraiment sous-coté, c'est de le faire avant de rentrer chez soi. Donc, quand on est en transport, bah, on peut le faire dans les transports. Quand on est en voiture, on peut le faire en voiture. Et moi, je le fais, en fait, je suis garé, devant chez moi, dans ma voiture, et je prends quelques minutes pour refaire une technique de méditation. Et là, c'est vraiment mon sas de décompression, mon coup de Karcher entre l'activité, le job, et le fait, d'arriver chez moi et de passer du temps, en famille. J'adore. Au final, ça doit aussi, beaucoup te servir pour, pas ramener tes, problématiques du boulot à la maison. Et c'est ça. Enfin, c'est ce que tu disais, de re SaaS, qui te permet de te dire: «Là, je switch». Alors, dit comme ça semble facile et parfait, quand tu l'appliques, c'est pas aussi simple que ça, ouais. parce que tu peux être rentré et avoir de nouveau besoin de travailler, faire une proposition, faire quelques mails ou autre. Mais en tout cas, ça permet déjà, c'est un peu un trigger
dont tu peux te servir pour te dire: «OK, bon là, je suis quand même censé switcher sur le perso. S'il y a des choses au niveau du boulot, bah, en fonction des priorités, des obligations, je réponds, ou je les ferai le lendemain matin». Donc là, encore une fois, il faut toujours mettre dans la balance, ce qui est, obligatoire, de ce qui est, mieux et de ce qui n'est vraiment pas indispensable de faire. Ouais, génial. Ça donne envie de méditer et ça me j'ai surtout hâte de faire l'épisode aussi avec toi sur, la méditation pour en savoir plus sur les techniques. Mais, je te propose qu'on continue l'interview avec, d'autres astuces aussi éventuellement sur, donc tu parlais de penser à ton bien-être par la méditation notamment et est-ce que tu as d'autres astuces, d'autres méthodes qui te permettent de prendre soin de toi et de te recentrer? Oui, beaucoup, beaucoup et comme je disais en intro, moi, je suis un cobaye, donc je suis un cobaye de la vie, donc je suis constamment en train de tester des nouvelles choses. Mais dans les activités entre guillemets «bien-être» que je fais au quotidien, il y a, marcher. Ça me fait du bien. J'ai de la chance d'habiter, pas très loin de la verdure, donc marcher, le matin après avoir déposé mes filles au lycée, 10, 15, 20 minutes ou encore aller taper, quelques balles de golf parce que j'ai la chance d'avoir un golf entre chez moi et le lycée, donc c'est quand même, assez pratique. Ça, ce sont des choses qui me font énormément de bien. Après, il y a d'autres choses que je teste et que je pratique. Parfois, je fais de l'hypnose, donc soit seul, soit il y a une amie qui est incroyable sur ce sujet-là. Il y a le shiatsu que j'aime énormément et qui me fait un bien fou. Alors ça, je peux pas le faire tous les jours, parce que ça demande un petit peu de temps, mais j'ai une amie, Jade, qui est juste incroyable en shiatsu et je fais 2 shiatsu par mois, OK. 3/4 d'heure, 1 heure et là, c'est vraiment, quand je ressors de là, je chante la Reine des neiges. J'ai l'impression de marcher sur des nuages. Et ça, c'est quelque chose qui me fait un reset complet, que je recommande fortement. L'hypnose, bah, quand j'en fais, c'est, je sens qu'il y a un besoin, il y a une source de stress, un inconfort et je suis pas à l'aise, bah, je peux faire une petite séance d'hypnose, notamment avec Fabienne. Hem Et après, il y a autre chose que j'aime bien, c'est, la voyance. Alors ça, je sais que ça peut faire peur. Ouais. J'ai la chance d'avoir une amie qui est voyante, que je connais depuis 16 ans et donc bah, par moment, aller faire une petite séance pour voir, ce qu'elle ressent, ce qu'elle voit. Génial. Je trouve c'est, la voyance souvent on s'est associé à de la sorcellerie un peu ou pour beaucoup aussi du bullshit. Ouais, Pour moi, c'est plus associé à l'intuition en fait et à l'écoute de choses qu'on peut pas forcément voir et je pense aussi qu'il y a certaines personnes, voilà, qui ont développé certaines compétences, on va dire, qui leur permettent d'être à l'écoute de ces choses-là qui s'expliquent pas forcément, scientifiquement mais effectivement, je trouve que ça peut aider à être guidé, en fait, sans prendre, mot pour mot ce que la personne va dire ou sans se dire, «C'est mon avenir, c'est figé, ça va se passer comme ça», mais de vraiment le prendre comme, une guidance et une aide, en fait, pour, bah, faire des choix ou, pour, ce qu'on veut, en fait. tout à fait, complètement aligné avec toi. Effectivement, je prends pas pour argent comptant, tout ce qui m'est dit, même si, c'est une amie qui me connaît depuis 16 ans et depuis 16 ans, elle a vu, 99 de ma vie, que ce soit, l'arrivée de mes filles, la sortie d'un livre, des déménagements, des challenges divers et variés. Effectivement, c'est plus, ouais, j'aime bien le terme de guidance et se dire: «Bah, voilà les pistes potentiellement, qui s'offrent à moi», que ce soit sur le plan, perso ou sur le plan pro. Ça permet d'avoir des petites idées. Après c'est vrai que faut faire attention parce que, certaines personnes vont vraiment prendre pour argent comptant ce qui va être dit et ça peut potentiellement, influencer sur les décisions, qu'elles soient sur le plan, pro ou sur le plan perso. En tout cas, c'est quelque chose qui me fait du bien. C'est une amie, donc du coup, c'est un moment agréable et ça permet de valider ou d'invalider des sujets ou des questionnements que je pourrais avoir. Oui, puis surtout d'avoir une personne de confiance avec qui, tu peux, partager ce moment-là parce que c'est vrai que y aller les yeux fermés vers quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est peut-être plus délicat et puis, il y a aussi, pas mal de charlatans dans ce domaine-là ou des personnes peut-être qui, profitent, on va dire. Totalement, totalement, je suis d'accord avec toi, complètement aligné. Et je voulais revenir aussi sur l'hypnose rapidement Oui. parce que, tu as dit que tu le faisais des fois toi-même. Oui. Est-ce que c'est une certification que tu as? Non.
Alors là, pas du tout. Quand je le fais moi-même, c'est juste que j'écoute des techniques d'auto-hypnose. C'est auto-hypnose, mais en étant guidé par la voix de quelqu'un. Donc c'est des enregistrements audio, qu'on m'avait recommandés et donc ce OK. que je les mets comme si je faisais une session de méditation, en fait. J'ai pas du tout de certification ou de formation en hypnose. Moi, toutes les formations, les certifications sont vraiment, focus, méditation. OK. Bah, si tu es d'accord, si tu as des liens à partager, même par rapport aux personnes à qui tu, fais appel pour l'hypnose, le shiatsu, je pourrais les mettre dans la description si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, Ah oui. et qui ont envie par curiosité, de tester ou qui ont envie depuis un moment mais savaient pas vers qui se diriger, ça peut être, une possibilité pour eux. Avec grand plaisir. Génial. Ouais, donc pas mal de choses déjà que tu as mis en place qui sont assez variées aussi et il y a une question qui me reste, c'est par rapport à tes filles, par rapport à ton rôle de papa, Oui. parce que du coup, tu as des journées super chargées, enfin, du moins avec un job à plein temps, plus le side project, plus la vie de famille. Ça fait quand même des journées où, voilà, il se passe beaucoup de choses, amener les filles à l'école et cetera. Et ça, c'est quoi qui te permet de garder, un équilibre? Donc tu nous as parlé de l'organisation. Est-ce que ça suffit, l'organisation? Alors je pense que l'organisation ne suffit pas. Faut aussi dormir 12 heures par nuit. Non, je plaisante. Il y a un peu les pistes. Hem, alors je pense qu'il y a beaucoup autour de l'organisation, de la priorisation. Après la méditation m'aide énormément. Ouais, Sinon les journées sont quand même très, 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 très denses. Et puis après je pense que c'est aussi, au-delà de la méditation, de l'organisation, c'est aussi un peu un mindset. Tout dépend comment tu vis tes journées, tout dépend est-ce que tu subis tes journées ou est-ce que tu les vis? Ça déjà, je ne subis pas mes journées, je les vis. Hem, ouais. et après c'est vraiment, comment tu te comportes en fonction des challenges? Est-ce que tu es, constamment en train de râler et tu as le sentiment que tu es épuisé? Ou est-ce que, bah, tu te dis: «Ouais, c'est cool, c'est cool». Je pense que le mindset, il joue pour beaucoup. Je suis quelqu'un de très, très positif, d'assez confiant, malgré des périodes qui peuvent être, très, très inconfortables ou, très incertaines. Mais je pars du principe que les choses, vont bien se passer. Ouais, effectivement, le mindset, ça joue un rôle aussi, je pense, de manière générale et quand tu es entrepreneur, tu es un peu obligé d'avoir un mindset de: «Ça va bien se passer, je vais trouver des solutions, je vais rebondir», parce que sinon, tu t'écroules, Ah quoi. bah, clairement quoi, être entrepreneur, c'est quand même, je connais plus les stats, mais le nombre d'entreprises, qui disparaissent dans les 2 ou dans les 3 premières années, c'est un marathon sprinté. Après, voilà, voilà, faut avoir un peu de patience, tout ne va pas se faire, du jour au lendemain et moi, c'est vrai que sur la partie, méditation, j'ai commencé à méditer en 2008. J'ai commencé à donner des conseils autour de moi et c'est qu'à partir de 2015 ou 2016, que j'ai commencé à, percevoir des revenus, une rémunération, liée à des, prestations ou des choses que je pouvais vendre. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Il y a une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle, Gabrielle Bernstein Ouais, j'adore. que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup inspiré et qui, elle, était en charge de PR à New York, relations presse et elle a Mmh, commencé à se passionner de spiritualité, de méditation et autres et je me souviens lors d'une formation que j'avais, fait avec elle, qu'elle disait que, bah, en fait, 1 ou 2 soirs par semaine, elle organisait des choses, des sessions de spiritualité, de méditation en mode portes ouvertes chez elle et qu'elle n'a pas, touché, 1 $ avant je ne sais combien d'années, genre 6 ou 7 ans et que c'était vraiment quelque chose qui, elle, l'animait et qu'elle voulait partager, qu'elle avait la chance d'avoir un job full-time et qu'elle voulait pas en plus percevoir une rémunération, pour ça. Alors là, maintenant, dès qu'elle sort quoi que ce soit, on parle tout de suite en millions d'euros, par un livre, une conférence, ou autre. Mais je sais que, voilà, quand on est entrepreneur, très vite, on a envie de gagner des sous, ce qui est normal. Mais c'est vrai que, bah, il faut avoir un peu de patience parce que,
parce que ça demande un peu de temps. Ouais et c'est marrant que tu parles d'elle parce que j'adore ce qu'elle fait aussi. J'avais, lu son livre, The Universe Has Your Back, L'univers veille sur toi, je crois en Mmh. français, pendant que j'étais salariée et ça m'avait vraiment, donné de l'espoir, en fait et j'aimerais beaucoup faire une formation avec elle, Oui. mais bon, ce serait un petit budget maintenant, c'est quelque chose que je vais organiser, c'est sûr. Ça va me prendre un peu de temps. Je te confirme, c'est un sacré budget. Il y a quelque chose qui est assez sympa qu'elle fait. Je sais pas si ça existe toujours. Moi, je l'ai fait je me suis offert ça pour mon anniversaire il y a peut-être, je sais pas, 8 ans, 8 ans ou 9 ans. Ça s'appelait Spirit Junkie Masterclass et en fait, tu avais une version digitale et tu avais une version, digitale plus, tu vas à New York et tu passes 3 4 jours, voilà donc j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Moi, ça me parle beaucoup en tout cas. Ouais. Tu étais allée à New York du Non, coup? moi, j'avais fait la version digitale qui coûtait déjà une sacrée somme, donc je m'étais contenté de la version, digitale. Mais comme quoi, tu vois, même avec, les versions digitales, ça a de l'impact, Ah complètement, ouais, moi je me rends compte, tu vois, quand j'accompagne des entreprises autour de la méditation et que j'anime des ateliers, j'avais une petite appréhension, suite au Covid parce que tout se faisait dans les locaux des entreprises et avec le Covid, bon, bah, ça a complètement changé les habitudes de travail et donc au retour du Covid, quand j'ai recommencé à faire des interventions dans les entreprises, j'avais une petite appréhension parce qu'au final, mmh, les entreprises ont appris à s'organiser, à faire, beaucoup, beaucoup, beaucoup de visio entre, le télétravail, la disponibilité dans les bureaux, les multisites ou autres et au final, ben, je me rends compte que lorsque j'anime des ateliers ou des sessions de méditation, qu'au final, bah, les gens préfèrent la version, visio que la version, au bureau. c'est vrai? Ouais, 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 c'est ça, j'appréhendais, hein et je pensais que non et au final, je m'amuse à faire des petits sondages de temps en temps pour avoir du feedback et au final, pourquoi est-ce qu'ils préfèrent le faire en visio? Bah, tout simplement parce que quand tu es en visio, tu es tranquillement installé où tu veux. Tu peux être chez toi, tu peux être, en pyjama, tu es pas obligé de mettre la caméra, alors que quand tu es au bureau, bah, tu as, tes collègues, devant, Ouais. derrière, ton N+1, ton N+12, ton N-1, ton je sais pas quoi et donc bah, tu profites beaucoup plus des bienfaits de la session de méditation quand tu es, tranquillement installé, au meilleur endroit, plutôt que quand tu es dans une pièce avec, 50, 100 ou 200 personnes et où, tu es un peu serré, où tu te dis: «Oh là là, faut pas que je m'endorme pendant la session, sinon c'est la honte» ou je ne sais quoi. Ouais. C'est vrai que pour le type de prestation que tu proposes, la visio au final, ça se prête bien, quoi. Complètement et puis en termes de simplicité d'organisation également pour les entreprises, trouver une salle pour 50, 100, 200 personnes, c'est pas toujours évident et puis il y a aussi des gens qui sont, potentiellement en full remote donc les gens qui sont en full remote, bah, souvent ils sont défavorisés quand il y a ce type Ouais. d'activité donc ouais, ouais, non complètement, visio c'est on peut faire vraiment beaucoup de choses en visio. Ouais. Bah, parfait. Au final, comme quoi, il y a aussi des aspects, positifs qui se révèlent post-covid, quoi. Complètement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont inspiré, t'inspirent ou est-ce que tu as d'autres, ressources? Des livres que tu lis, est-ce qu'il y a des voilà, d'autres ressources? Alors, ouais, il y a d'autres personnes qui m'inspirent. Moi, j'aime bien Christophe André autour de la méditation. Je trouve que ce qu'il a fait, c'est quand même génial de venir intégrer la méditation dans le milieu psychiatrique et dans le milieu médical. Tu as aussi John Kabat-Zinn, qui est un Américain qui, lui, a créé un courant qui s'appelle MBSR pour Mindfulness Based Stress Reduction et donc il a créé, il y a une quarantaine d'années, ce programme-là dans le milieu, médical en créant, un protocole sur, 8 semaines qui permettent de découvrir, la méditation sous plein de formes, différentes. C'est pour les malades, du coup? Non, au final, c'est pour tout le monde. Alors c'est vrai que Christophe André, lui, il est dans le milieu, médical, psychiatrique, donc c'est plus pour les malades, bien qu'il écrit plein de livres et plein de ressources qui sont accessibles, à tout le monde et John Kabat-Zinn, c'est juste que lui, il était dans le milieu, il était au Massachusetts, il travaillait dans le milieu médical et donc il a réussi à convaincre de tester un protocole qu'il avait créé. Il se trouve que John Kabat-Zinn est bouddhiste et donc il a créé un programme donc qui s'appelle MBSR basé sur la méditation bouddhiste mais en retirant tout le côté,
spirituel, religieux et il l'a testé, si je dis pas de bêtises, en 1979, je crois, ou dans les années 80, à l'université de médecine du Massachusetts et après, en fait, ça a donné naissance à l'un des programmes qui est le plus suivi, dans le monde, que tu peux faire, soit tu achètes un programme en visio, soit tu peux prendre un coach qui est certifié pour te faire suivre le programme, soit tu peux partir aux États-Unis pour suivre le programme et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et il y a une autre personne que j'aime beaucoup en méditation qui s'appelle Charlie Knowles. J'ai fait une certification avec lui sur 7 mois. C'était 200 heures de pratique et ce qui m'a beaucoup plu, tout se faisait en visio, c'est que tu avais des thématiques. Pendant un mois, tu avais, une thématique de méditation, basée sur, la méditation transcendantale et donc tu avais des contenus à suivre et ensuite Mmh. tu devais t'enregistrer et transmettre comme si tu enseignais une des techniques que toi tu avais choisies et si Ah vraiment tu le yes. faisais correctement et bien tu pouvais passer, au mois suivant et continuer le programme et ça, c'est quelque chose qui m'avait, beaucoup, beaucoup plu. C'est génial ça parce qu'au final, c'est vrai qu'on dit souvent le fait d'enseigner une pratique, c'est comme ça que tu l'apprends le mieux aussi pour toi et que tu vois qu'est-ce que toi tu as assimilé, quelles sont les choses sur lesquelles tu dois encore travailler, que tu maîtrises moins. Donc super, pertinent. Ouais, complètement. C'est vrai qu'on se perfectionne justement en transmettant. Voilà dans les personnes inspirantes. Après, j'ai quelques livres, moi, que j'aime bien ou quelques films qui m'ont beaucoup inspiré. Je sais pas si on est que sur les personnes ou si On prend tout. OK. Alors dans les livres qui m'a beaucoup plu, que je trouve très facile à lire, qui s'appellent les accords Toltec. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose que j'essaie de lire, 1 fois par an, 1 fois tous les 2 ans pour me rappeler qu'il y a beaucoup de choses, qu'on met en place et qu'on oublie, des choses, assez basiques et donc effectivement, dans les accords Toltec, il y a 4 accords, que l'on prend avec soi-même et ça, je trouve que ça peut beaucoup aider, au quotidien et après dans les films, alors c'est très différent. Il y a des films qui m'ont beaucoup parlé, un film qui s'appelle notamment, Doctor Patch avec, Robbie Williams, qui est un film dans lequel c'est un mec qui fait une dépression et qui décide de se faire interner et qui au final, décide de entre guillemets «partir lui-même», bah, alors qu'il s'était fait interner et qui se rend compte qu'on ne pouvait pas tout traiter avec la médecine et que les médecins étaient pas, toujours, hyper humains. En tout cas dans le film, ils sont très, «Tu es un numéro», et cetera et Ouais. cetera et donc il décide de s'inscrire en médecine alors qu'il a, 40 ou 50 ans et il révolutionne complètement la médecine en mettant, justement de l'humain, avec les patients et donc ça, c'est un film qui me parle beaucoup, sur le côté, mindset et bien-être. Génial. Bah, écoute, merci pour, ces petites ressources. Ça donnera des idées, à ceux qui ont envie de creuser peut-être un sujet plus en détail. Yes. Top. Alors j'ai une dernière question, enfin avant-dernière question on va dire, avant de revenir sur notre petit jeu. C'était quelles sont les erreurs à éviter aussi, selon toi? Oui, alors ça me semble important de effectivement d'être patient comme on l'a dit tout à l'heure, de s'écouter, d'écouter ses tripes, qu'on est mieux placé que l'environnement pour faire des choix et prendre des décisions, à partir du moment où on fait des choses, bien entendu, avec un minimum de cohérence et ne pas forcément toujours chercher à faire, comme les autres et moi, je suis plutôt dans une logique justement de faire, comme on dit en anglais, to go against the grain et de faire les choses différemment des autres. Donc je regarde jamais, ce que fait, la concurrence ou des choses comme ça. Je le fais vraiment, à ma façon et je passe à l'action en mode just do it. Merci pour, ce partage Plaisir, merci à toi. et donc je propose qu'on revienne à notre petit jeu où, tu nous as donné 3 choses sur toi. Donc tu nous as dit que tu dormais 4-5 heures par nuit. Tu nous as aussi dit que tu adorais, dans un bol faire un mélange, alors si je me rappelle bien, c'est beurre de cacahuète et pâte à tartiner et manger ça à la petite cuillère et en dernière, chose, tu nous as dit que tu allais vivre en Thaïlande. Alors c'était pas à la petite cuillère, c'est à la grosse cuillère. C'est la cuillère Ah, c'est un détail important. Donc je vais essayer de deviner. Bon, tu nous as quand même donné un gros indice pendant l'épisode, comme quoi tu avais besoin de peu d'heures de sommeil, donc j'imagine que les 4-5 heures par nuit, effectivement, tu dors 4-5 heures par nuit. oui, ça c'est une vérité. OK. Et après, alors justement, tu vois, parce que tu as donné ce détail de la grande cuillère, je pense que c'est vrai. Oh, je te laisse juger, Je pense que tu vas pas aller vivre en Thaïlande. bravo. Ça, c'est pas prévu pour le moment. Dans quelques mois, on sait pas, mais c'est pas dans les plans, En tout cas, tu vois, j'hésitais vraiment parce que, avec les échanges qu'on a eus, je me suis dit: «Tu serais capable d'aller vivre en Thaïlande». Donc ça m'aurait pas étonné que ça puisse être une vérité aussi.
Surtout que j'ai ma sœur qui vit en Thaïlande, donc c'est vraiment, ça pourrait se faire. Voilà. Donc qui sait, peut-être que dans un futur, lointain ou un peu plus proche. C'est Et donc on arrive à la fin de l'épisode. J'ai la toute dernière question pour toi, c'est quel est le meilleur moyen pour te contacter? Alors le meilleur moyen pour me contacter, c'est soit LinkedIn, soit WhatsApp. Ça marche. Alors je mettrai ton lien LinkedIn dans la description de l'épisode. Le WhatsApp, je te laisserai en juger, par la suite. Ça marche. Merci encore Francky. Merci beaucoup pour, ce partage, cet échange et toutes les astuces que tu nous as données. Merci à toi Nénia, c'était un gros kiff de faire ce podcast avec toi. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.